tour des 26 provinces à la quête de l'info vraie. Très ravi de savoir vous nous suivez partout à l'est du pays. Nous sommes de cœur avec vous. Une chose est vraie que, quelle que soit la durée de la guerre, nous sortirons victorieux. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'émission autour des 26 provinces présentée par Théodie Naouna. Aujourd'hui, nous allons aborder les problématiques entrepreneuriales en RDC, surtout dans le milieu de la jeunesse congolaise. Où sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Devant moi, nous allons développer ce sujet avec un jeune. Permettez-moi de vous le présenter. C'est le monsieur Justin Magongolo. Monsieur Justin Magongolo, bonjour. Bonjour. En forme? Ah oui, présent. Comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Moi, je vous connais. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Parce que les gens qui vous suivent, osent aller les domaines qui existent. Merci pour la parole. La personne à laquelle vous voyez, son nom c'est Justin Magongolo. Alors, en ce qui me concerne, je suis entrepreneur standard dans plusieurs domaines, mais actuellement, je me présente plus dans le domaine agricole. Je voulais savoir pourquoi vous êtes lancé dans l'agriculture. Merci. Il faut savoir quelque chose. Le développement économique durable et équilibré s'appuie dans ses premières étapes sur une situation agricole très solide. Ce qui veut dire que dans Mboka na biso lelo, nous avons beaucoup d'opportunités à expandre plusieurs domaines, mais il y a une chose à laquelle nous les Congolais, nous n'avons pas vraiment en tête. C'est la situation agricole de notre pays, le secteur agricole de notre pays. Je vous informe en ce moment, la Chine, en Chine, on ne peut pas venir exporter là-bas. En Chine, là-bas, on n'importe pas. Mais pourquoi est-ce que là-bas, on n'importe pas? Puisque la Chine parvient à faire des productions vraiment abondantes à laquelle on ne peut même pas se concurrencer à ces différentes productions. Donc, ce qui est le oyo, jeunes, locaux labino, bozomona, azali na domaine agricole, c'est tout simplement parce que nous croyons que c'est dans l'agriculture que nous pouvons vraiment toucher au développement de notre pays. Notre agriculture est vraiment un secteur à laquelle on ne peut pas parler actuellement, mais si nous voulons vraiment prendre part à cela, c'est parce que nous pensons et nous voyons vraiment que le développement de ce pays ne peut s'émerger qu'à partir de l'agriculture. Mais pourquoi la voix des entreprises souffre au Congo? Quelles sont votre propositions pour s'en sortir? Voilà, dans cette question, moi j'aimerais vraiment de plus les reformuler. J'aimerais vraiment que cette question soit de sorte que pourquoi ne pas être la voix des entrepreneurs souffrant au Congo? Pourquoi ne pas être la voix des entrepreneurs souffrant au Congo? Tout simplement parce que dans Mboka na biso, priorité zara plus na ba expatrié. Dans Mboka na biso, ba monaka vision te na jeune congolais. Nous sommes là actuellement, nous voyons des réalités qui se passent dans notre pays. Hein? Même des détournements qui se font. C'est plus des étrangers qui parviennent à bénéficier de ça. Je ne vais pas vraiment entrer en détail sur ça, mais si nous voulons vraiment être la voix des entrepreneurs souffrant au Congo, c'est parce que nous voyons la vision de certains jeunes Congolais. Il y a des jeunes qui pensent à leur avenir. Il y a des jeunes qui espèrent devenir de grandes personnes dans ces pays. Mais il y a des bâtons qui servent à nous mettre en difficulté. Et ces bâtons ne sont que les différents systèmes qui existent dans les institutions de notre pays. Actuellement, jeunes sont recueillis au un financement. Pour avoir un financement, il faut enlever le 30% du financement que tu vas avoir pour le donner à un système qui te permet à obtenir ce financement. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal et nous pouvons dire que la vision, les ambitions des jeunes Congolais ne se limitent qu'à la tête. Puisqu'au moment où ça essaie à prendre pratique, il y a toujours des bâtons dans les roues. Même les jeunes entrepreneurs qui parviennent à réaliser leurs objectifs, leurs visions, ils sont toujours en difficulté.
Ils sont toujours en difficulté et ils n'arrivent même pas à concurrencer les différents expatriés. Mais j'aimerais vous parler d'un certain monsieur au Nigeria. Hein? Le premier entrepreneur, l'homme le plus riche de l'Afrique. Si aujourd'hui il devient l'homme le plus riche de l'Afrique, c'est parce qu'il a été favorisé dans son pays. Il a été exonéré des différentes exigences dans leur pays. Alors, je pense vraiment que nous, jeunes, nous devons vraiment prendre la volonté à parler. Et nous serons là à dénoncer face à toutes sortes de mauvaises pratiques qui pourront toucher la vision des différents jeunes dans notre pays. Alors, si un jeune parmi vous prend la décision que akomoko la mutuana riche ya Nigeria et que senga nini na mboka o. Alors, il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice, tout simplement parce que quand des gens visent à entreprendre quelque chose, l'État parvient à bénéficier par des taxes. Mais actuellement, tout le monde en mboka na biso, l'État ne bénéficie plus par des taxes des entrepreneurs étrangers. Il n'y a pas des entrepreneurs locaux dans notre pays. Les entrepreneurs ne sont pas favorisés. Les entrepreneurs ne bénéficient pas des différentes lois qu'on doit mettre en place pour leur permettre à réaliser ce qu'ils pensent. Je pense vraiment que l'État doit vraiment penser à cela et voir de peu la vision. Il y a des institutions qui parviennent à financer, qui essayent à toucher sur l'entrepreneuriat de notre pays. Mais il y a des différents problèmes, puisque nous le voyons de manière superficielle. Public, voilà, on doit financer les jeunes. Mais si nous entrons en interne, nous voyons vraiment qu'il y a des systèmes qui cherchent à servir des bâtons dans le roue sur la jeunesse. Vraiment, on a des taxes au TVA, à part TVA, comme taxes, nous sommes commis pour les binômes entrepreneurs. Ah, c'est difficile à parler de ça. C'est difficile à parler de ça. Difficile à parler de ça. Tout simplement, je regrette vraiment. Mais bon, c'est le Congo. Quand tu pars d'une manière équitable pour obtenir ce que tu veux, on doit t'obliger à te soumettre à certains principes. Voilà pourquoi la majorité des jeunes, on n'en parle même pas sur l'entrepreneuriat de notre pays. Il n'y a pas de jeunes remarquables sur l'entrepreneuriat de notre pays, tout simplement parce que il y a des gens qui compliquent, il y a des gens qui piègent, il y a des gens qui nous soumettent de sorte que sur le pays, tu dois enlever la part du financement au Pessabango. Et comment est-ce que tu vas réaliser ce que tu penses? Prenons l'exemple d'un jeune qui essaye, qui pense à réaliser son projet avec un 10 000 $, il demande un financement. Mais il faut le 3 000 $ pour Assim Batouana comme accord. Ça fait vraiment mal, madame. Je voulais savoir, dans le secteur agricole, dans l'économie dans l'économie congolaise, aucun plan quand c'est en place? Zéro. Zéro place, comment ça? Notre pays, le secteur agricole de notre pays a vraiment un problème très sérieux. J'aimerais vraiment parler de l'historique du secteur agricole de notre pays à partir de cette question. J'aimerais vraiment toucher ces points. Vous devez savoir une chose. Avant à son accession de la souveraineté internationale, la RDC, la situation agricole, le secteur agricole de la RDC intervenait à 43% des recettes d'exportation. Et à partir de là, cette production-là permettait de sorte que la RDC soit le deuxième producteur mondial de l'huile de palme, derrière le Nigeria. On avait vraiment un développement agricole adéquat. Là, c'était avant l'indépendance. Nous arrivons dans l'intervalle de l'année 1960-1967. Les conflits civils perturbent le secteur agricole. Plus loin, on arrive entre 1973 et 1975 avec le président Mobutu. Le secteur agricole a chuté totalement.
Le secteur agricole a chuté à partir du système de la nationalisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, mais ça parle de la zaïanisation, où on devait arracher tous les biens détenus par les étrangers pour les donner à certains individus congolais, de sorte à le gérer. Et cela a fait chuter totalement le secteur agricole de notre pays. Alors, nous arrivons en 1990, au milieu de cette année. Le secteur agricole a commencé à se remettre de paix. Mais ce secteur-là voyait plus le secteur privé. Ça voyait plus de personnes privées. Nous pouvons se rappeler du papa Bemba qui vraiment avait le monopole sur la production des cafés. Alors, ça touchait plus les privés. Ça ne voyait plus l'État. Nous arrivons en 2003. Les différents chefs de l'État de l'Union africaine parviennent à prendre l'engagement de sorte à allouer au moins 10% du budget annuel dans le secteur agricole. Mais malgré cet engagement-là, la RDC se retrouve toujours à 3%, ce qui fait très mal. Nous arrivons en 2012, nous voyons quand même une lente augmentation des différentes productions telles que le manioc, le riz, le maïs. Et nous arrivons en 2015 où nous voyons les expatriés qui envahissent le secteur agricole avec des importations. Des importations qui envahissent le secteur agricole, qui fait de sorte que dans notre pays, nous puissions consommer ce qui vient d'ailleurs et négliger le secteur agricole. Et si nous pouvons parler d'une manière actuelle, nous avons maintenant un défi sur le marché local à laquelle nous devons chercher un moyen à confronter. Donc le secteur agricole sur l'économie de notre pays n'a même pas une manière à se remarquer, puisque ce secteur est vraiment inexistable. Vraiment. Alors, quelles sont les causes de la faiblesse des productions agricoles dans notre pays? Merci. Le cause des secteurs, le cause de ce qui fait qu'il y ait la faible production, c'est plus à partir de certains points très importants. Dans notre pays, vous devez le savoir, nous avons une superficie de 2 345 410 km². Mais dans cette superficie-là, il n'y a que 7,8 millions d'hectares qui sont cultivés dans notre pays. Alors le reste là sont... Ah, le reste là, je ne sais même pas comment dire, le reste sont isolés, si je peux le dire. Isolés, alors si les gens qui n'ont pas de parcelles, ils ont construit des maisons. Les maisons vont place à l'État à ton nez. Ah, voilà. Comme on néglige qui, Moutazaïnda Koya Tongi, comme Kobuka, oh, place à l'État, mais place à moi, le terrain à l'État, pardon, terrain à l'État, pourquoi pas au tech et au. Voilà, je réponds directement pour dire que ce qui crée toutes ces conséquences, les Alaka, l'État n'a vu mon cours. L'État, nous voyons des projets, nous voyons des détournements, mais on ne voit pas la volonté à pouvoir toucher le secteur agricole de notre pays. Dans notre pays, vous devez le savoir. Imaginez, on le dit que la RDC, c'est un pays qui peut nourrir 3 milliards de la population mondiale. 3 milliards. 3 milliards, je dis, mais pas 3 millions, mais 3 milliards. Nourrir. Oui. À partir, tout simplement, des 80 millions d'hectares érables qui sont non cultivés dans notre pays. Tozana mabele à Kitoko, mais tozoyeba pour exploiter en côté. Aujourd'hui, dans notre pays, on exporte plus. La RDC exporte à 7 milliards. Et dans ces 7 milliards, imaginez que 3 milliards de produits agroalimentaires. Pourtant, tozana mabele. Pourtant, tozana ndengeni, tozana mabele qui peut permettre de se tolona, tobuka. Mais on importe. On importe et on n'essaye pas de penser à chercher un moyen de sorte à nourrir les Congolais à partir de leur terre. Alors, quel est le problème lié à l'agriculture dans notre pays? Voilà, bon, en tant que pratiquant de l'agriculture,
le problème qui est vraiment lié à l'agriculture de notre pays, je commence premièrement le problème technique. Nous avons des mamans, hein, des mamans, des papas, cultivateurs, cultivatrices, qui parviennent à travailler. Ces mamans et ces papas, ils ont des notions anciennes. Que voilà, pour la colonne, et c'est un canadien, et c'est un congo. Pour la colonne, et c'est une machette. Mais actuellement, il y a des matériels importants qui facilitent la tâche et qui permettent de sorte que l'agriculture puisse se développer d'une manière très facile. Alors, tout ça, un problème, moi, non. Les matériels, il y a des innovations qui se font en Chine. Le matériel pour permettre que les lots tout travailler facilement. Vous imaginez, papa et maman, mais c'est une na Congo. Mais c'est une na machette. Mais c'est une on appelle ça comme des arrosoirs à arroser. Pourtant, il y a des innovations telles que des motopompes. Il y a des innovations. Nous n'avons même pas de matériel, des machines sophistiquées qui peuvent permettre de sorte que l'agriculture est qu'elle est libre. Ce qu'on a mis tout dans maman, on a sogi oloni ndunde ko bimero bien, mais pourquoi ben yara batia sogi mo bangre chimie, na bon même bilo connaît ça poisonte. Non. Bon, là, ce sont des méthodes, hein, ce sont des méthodes agricoles très importantes qui favorisent. Ce n'est pas que Bangrana et ça la rabouiller, soit tu crées à Kabablo, moi, ma belle. Non, c'est important. Vous devez savoir, dans l'agriculture, il y a des procédures pour que le coloni et botama bien, et c'est une procédure. Et c'est un déni de sorte que pour ça, le raffinage, pour enrichir ma belle. Alors, ce n'est pas vraiment mon rôle. Alors, si je peux continuer sur les problèmes qui lient vraiment l'agriculture de notre pays. Deuxième, c'est les problèmes économiques. Les problèmes économiques, c'est un problème vraiment très important qui fait que surtout dans l'agriculture, les a reconnus. Le problème, ces problèmes-là se présentent plus, se focalisent plus dans le marché des prix. Actuellement, tout le monde a Chinois, Outi, Libanais, Outi, Aye, a prix naïe. En plus, pas au Konza, a fixé prix naïe dengue à Lingui. Il n'est pas soumis à un prix que l'État peut mettre en place face à lui. Akoyanango, Atie, peut a fixé bino, peut besoin à choisir. Et l'État ne fait absolument rien sur ça. L'État ne pense pas à chercher un moyen, à mettre des lois, à mettre des mesures qui peuvent faire en sorte que, voilà, les étrangers se voient, aux anamoi limite, problème moi les actes. Et puis, dans l'économie, ces problèmes-là, il y a aussi le problème de la concurrence, comme je venais de le dire avant. Nambo cannabis, il faut favoriser les entrepreneurs. Pourtant, dans certains pays, il faut en la limite. Vous pouvez imaginer dans notre pays, dans la constitution de notre pays, on le dit que quand un étranger vient vendre ici, il ne peut vendre des produits Congo et pas en détail. Mais nous voyons des Chinois, nous voyons des Libanais qui viennent vendre en détail. Vous voyez? Donc il y a des lois, mais qui ne sont pas pratiquées. Il y a vraiment un problème très sérieux sur ça. Dans l'agricole, on ne vient pas seulement comme ça. Et je pense que c'est un point qui ne va pas vraiment toucher les personnes privées. Hein? Même les agriculteurs, comme nous le voyons ici. Donc, il faut savoir une chose. Il y a l'agriculture de subsistance et l'agriculture de rente. Dans l'agriculture de subsistance, tout le monde a papa, hein? C'est une sorte d'agriculture qui concerne plus des familles réparties dans des parcelles. Mais tout le monde a maman, qui est colonna, foufou. Vous voyez? Donc, il n'y a même pas une entreprise qui produit les foufous ici dans notre pays. Vous voyez? Donc, tout cela, ça fait partie des agricultures de subsistance. Alors, si je reviens dans le deuxième agriculture, c'est l'agriculture des rentes, une agriculture commerciale. Et agriculture, wana, et agriculture moko, ou les qui perturbent le makambou, il y a nationalisation, il y a aérianisation. Hein? Donc, c'est quelque chose, moi je dis toujours que l'État a le pouvoir, puisque l'agriculture n'est pas facile.
L'agriculture, c'est très difficile à pouvoir s'y mettre. Une personne privée, oui, on peut avoir de la volonté à se lancer dans ça, mais ça demande beaucoup d'exigences à laquelle je ne vois que l'État qui peut le maintenir. Donc, ce que l'État a signé en haut, il est écosala malam, puisque personnellement, comme ça, il y a les conditions des prix, il y a les conditions du marché, ça demande des capitales très suffisants, d'où ce qui est insuffisant au réaliser, puisqu'il y a beaucoup d'exigences qui se présentent dans ça. Alors, je pense que c'est une question qui répond plus à l'État. Cette charge-là, c'est détient plus à l'État. Tout le monde a à l'État pour Asimba Penza situation là de sorte que Makambu et Kende Kitoko. Alors, quelles sont les mesures nécessaires à mettre en place pour émerger le secteur agricole de notre pays? Voilà, le secteur agricole, les mesures à laquelle on doit mettre en place. Avant de répondre à cette question, j'ai fait savoir à la population congolaise qu'actuellement, il y a un quart de la population de la RDC qui sont confrontés à des problèmes d'insécurité alimentaire. Et cette situation est vraiment grave. C'est une situation très grave. L'État, il faut mon ango. Question à nous à l'État. Nous voulons que l'État puisse penser à l'agriculture. Tokoloba. Tokoloba. Si nous voyons des choses qui ne vont pas marcher, nous allons parler. Nous voulons vraiment que l'État puisse voir et penser à l'agriculture. Pourquoi? Parce que tout le monde a que le développement est bon cannabis. Ceux qui Congolais et Bikolia, Azolia, Nzaleza, les sous-soutés, donc on pense à ma sous-soutés. D'où nous voulons que l'État puisse penser. Tous les gens il y a un terrain angolais ici. Un terrain qui se déborde à partir du mois de novembre. C'est un terrain où il y a plus de problèmes de canalisation. Batera ce bandé ko sala ke site agricole wane za kitoko eza lisusu bien te. Le problème de canalisation. Nous demandons à l'État de venir. L'État peut voir cela et c'est seulement à l'État qui peut faire en sorte que le problème de canalisation est à la sous-souté. Hein? Il y a des terres, des espaces vides. Pourquoi l'État ne peut pas penser à financer aux jeunes? À financer aux jeunes, de sorte que va se lancer dans le domaine ouana. Donc, ces questions-là, ça répond toujours à l'État. Nous voulons que l'État puisse voir la situation agricole de notre pays, de sorte que il y a des jeunes, qui pensent encore à l'agriculture. Nous voulons que l'État amona bango, le ministre de l'agriculture, asalata congrès mon kabenga ba jeune, oyo bangi ba se lancer na situation en agriculture. Tozawana tokoya. Nous voulons vraiment que l'État puisse chercher des mesures. Il y a des terres négligées, il y a des espaces. Mais l'État ne voit pas cela. On ne voit qu'au détournement, on ne voit qu'à certains domaines. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Justin, vous avez un mot à dire à la jeunesse? Oui, je vais donner un mot très important à la jeunesse. La jeunesse, il est grand temps de souffrir. Tokutana na makambo ndenge na ndenge. Tokutana na ba difficultés ndenge na ndenge. Mais quand est-ce que nous serons là à regarder et à voir toutes ces difficultés passer sous nos yeux, la jeunesse, l'avenir c'est entre nos mains. La jeunesse, le développement de ces pays dépend de nous. Si on ne parle pas, on ferme la bouche. Continuer kaka. Nous demandons à la jeunesse, il est grand temps. On a été vraiment embrouillé de plusieurs manières que je ne veux pas parler ici. Vraiment. On a été détourné à plusieurs reprises dans certaines distractions qui nous aveuglent à voir la lumière de notre pays. Il est grand temps à parler, il est grand temps à dénoncer, il est grand temps à réclamer quand il y a des choses qui ne marchent pas. Le président de la République, à tout moment, dans vos dires, vous souhaitez toujours favoriser l'entrepreneuriat sur la jeunesse. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je sais très bien que
Le fautif, ce n'est pas le président, mais c'est un système qui fait en sorte que Maman Lumanaï ou qui s'amaté. Le président de la République, vous voyez la jeunesse. Il y a la jeunesse. Et la jeunesse est là. Kobeta biso karaté, kokangela biso misute. Mais nous pensons à notre avenir. L'avenir de demain, c'est entre nos mains. Alors si vous ne nous orientez pas, si vous ne nous favorisez pas, que sera le Congo de demain? Merci beaucoup. Bon. Ce genre de questions, Tokobandela Congo de temps en autre, pour la nécessité de Kobenga yo. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre et partout dans les 26 provinces du Congo démocratique. Votre fidélité nous honore. Ciao. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie.